sens vraiment pas aux côtés d'un homme. Bonjour les femmes d'ici. Bonjour les femmes d'ici. Merci pour vos nombreux conseils. J'ai 25 ans et j'ai mon copain avec qui je suis depuis 3 ans. J'avoue qu'au départ, j'ai accepté cette relation parce que je le trouvais bosseur et responsable. Par contre, physiquement, c'était pas trop ça. Je le trouve petit de taille, il fait plus jeune que son âge, ce qui me gêne. Lorsque nous marchons ensemble, j'ai parfois honte. Je ne me sens pas vraiment aux côtés d'un homme. Un sentiment que je pouvais penser dépasser. Alors peut-être c'est de ce terme-là, il ne se sent pas vraiment. Dès le début, j'ai posé la condition de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Cela a provoqué beaucoup de disputes au point où j'ai voulu mettre fin à la relation. Sauf qu'à chaque fois, il me rassurait et disait qu'il allait attendre. Nous avons donc continué entre disputes et réconciliation. Il faut aussi noter qu'il a des paroles très blessantes quand il est en colère. L'année dernière, il m'a donc dotée, d'où j'ai accepté de passer à l'acte. Une autre étape très difficile, car j'ai encore été marquée par ces paroles blessantes. Je reconnais aussi qu'il peut être très aimant quand il le veut. Et j'ai parfois l'impression de ne pas l'aimer comme il le mérite, vu le blocage que j'ai sur son physique. Je pense parfois qu'il ressent ça. Je fais de mon mieux pour me convaincre que mes sentiments vont évoluer. Quand il s'énerve, plein de paroles blessantes en sortent, comme « tu ne me sers à rien, si tu es où tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi », alors que j'ai fait beaucoup de choses pour lui aussi. Dernièrement, après une dispute, il m'a dit que je n'attends même pas un quart de ce qu'il recherche chez une femme, ce qui m'a un peu choquée. Tout ceci crée des tensions entre nous et rend l'amour encore plus difficile à cultiver. Parfois, il me demande clairement si je l'aime réellement, mais je ne sais pas quoi répondre. Je suis vraiment confuse, j'ai besoin de vos conseils. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pardon, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Moi, mais je suis pressée de répondre aussi. Parce que faut répondre. Je connais ce genre d'hommes. Ils sont complexés. Toxiques. C'est-à-dire, lui-même, il sait qu'il n'est pas grand détail. Il sait qu'il fait juste, il est complexé par sa propre personne et ses blessures d'enfance on l'a beaucoup rejeté dans sa famille. C'est ça. Donc toi là, il te fait payer la méchanceté que lui il a subie. Regarde bien si derrière sa tête n'est pas plate. Parce que si sa tête est plate, c'est qu'on tapait beaucoup. Autant qu'il te l'a au vilain là, pas si c'est en gros, pas si c'est ta taille là. Donc ils sont très méchants, toxiques. Un homme qui te dit que où tu es arrivé, c'est grâce à lui là. Il faut rejeter ça. Dieu n'aime pas que l'homme se glorifie de ce que lui fait dans ta vie. Parce que lui-même, là, quand tu as regardé sa vie, n'est même pas arrivé quelque part. Si toi, tu sais que tu as la force d'envoyer quelqu'un, toi-même, pourquoi tu t'es pas envoyé là-bas et puis elle allait te trouver devant? Et puis si tu es complexé là, c'est le deuxième sens qui te dit que c'est pas pour toi. Mais comme tu forces, et je t'avertis dès le départ, les hommes qui sont petits de taille, ils en ont beaucoup dans le bas-ventre. Et le super bas-ventre. Donc si ça rentre là où ça doit rentrer, au départ c'est d'une manière, tu vas tellement commencer à aimer ça que ce sera un engrenage. Tu ne pourras pas sortir de là. Et quelqu'un qui commence à mal te parler, ça veut dire que l'amour n'est pas à 100%. Ne te blague pas. Un homme qui aime là, il ne peut pas blesser une fois, blesser 2 fois. Puis quand il dit que tu n'es pas songé, il n'est pas bu, il n'est pas fumé, guédi, rien, et puis il te dit ça. C'est qu'il ne t'aime pas, ma chérie, cherche-toi. De toute façon, tu as honte, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Va chercher celui qui doit être à côté de toi. Qu'il soit court, grand, la taille n'est pas importante, mais qui te respecte et qui te valorise. Lui, là, il n'a pas bonne science. Alléluia. Mec qui te parle. Ça sent du vécu. Trop vécu même. Bah voilà. Je ne peux pas accepter qu'un homme me dise que c'est à cause de moi. Tu es à cause de toi comment? Quand il m'arrête à la télé, il m'a dit la mère pour parler. C'est toi qui bouffe ça pour parler. Mon aura, tu ne peux pas vendre ça. Je n'achète pas acheter ça au marché. L'étoile, c'est Dieu qui donne. Chacun est né quelque part dans sa famille d'une manière différente. Il y a des parents même qui ont peur de leurs enfants. Parce qu'ils te disent la naissance de leurs enfants, ils vont penser que leur enfant est génie. C'est d'autres même ont appris à parler de Julia. Ce n'est pas parents, c'est génie qui t'a appris à parler de Julia. Tu ne connais pas le passé des gens. Et toi, tu vas dire que c'est toi qui as fait une femme. J'ai horreur des hommes comme ça. Sauf si tu m'as donné l'argent. Là, je vais fermer ma bouche. Elle dit oui, papa. Parce qu'il y a des hommes qu'on appelle papa facilement, mais ils ont 12 ans. Mais là, n'a rien, quoi. Un poignon. On ne peut pas savoir s'il n'a rien. Oh, c'est un poignon, sinon elle allait parler de ça. Ok, vas-y. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il faut toujours que la femme apprenne. Et c'est un travail aussi que je suis en train de faire aussi moi-même, c'est d'apprendre à